Il te suit. Et on parle. Il y a encore des gens. Je t'étourdis. La chute où on s'est arrêté, c'est dans le village de Terrence Bay. C'est en fait à mi-chemin à peu près entre Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. Puis c'est la chute dans le fond de la Aguazabon River. Tout le temps stressé quand tu t'apprêtes à faire un vol. Ça va bien aller. Fait que là, on continue notre route. Ce soir, on veut dormir à Thunder Bay. Fait que, on avait des projets de peut-être visiter quelques trucs, mais on va voir, là, vu qu'il commence à pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Hier soir, comme on le voyait un peu venir sur la carte qu'il allait faire extra froid, mais c'est parce qu'en plus il a mouillé toute la journée, ben, une partie de la journée hier, ce qui fait que l'activité que vous avez vue quand on est allé voir la chute, c'est la seule qu'on a faite de la journée parce qu'après ça il y a vraiment beaucoup plu. Donc on n'a pas dormi dans la boîte de camion, on s'est loué un hostel pour hier soir parce que la pluie, on savait que ça allait geler dans la nuit, bon, c'était pas optimal. Puis finalement quand on s'est levé ce matin et qu'on a vu la neige, on s'est félicité. J'étais très de notre choix. Ouais, vraiment. Fait que aujourd'hui, on est parti de Thunder Bay ce matin et on se dirige vers la Saskatchewan. Il y a une province entre les deux, hein, vous aurez compris l'astuce, c'est que le Manitoba n'accepte pas les touristes en ce temps de pandémie. Par contre, il accepte qu'on passe à travers la frontière. On a seulement le droit de s'arrêter pour mettre de l'essence. On ne peut pas s'arrêter pour dormir parce qu'il faudrait faire une quarantaine de 14 jours. Donc, le plan aujourd'hui, on a 13 heures de route à faire. C'est parti. Bienvenue en hiver. Ça surprend le matin, hein? On n'était pas prêts, mentalement. Clairement pas. Mais heureusement, équipement parlant, on était prêts parce qu'on est parti avec les pneus d'hiver. Fait que faites pas le saut. Si vous partez au mois d'octobre dans l'ouest, ça prend les pneus d'hiver. La neige, elle va arriver plus vite que vous pensez. Fait combien, là? Là, il fait 0. On a pogné du -1. Ça tourne autour de ça. C'est pas la première puis c'est pas la dernière. La journée s'est donc résumée à mettre de l'essence, voir des trains, écouter des podcasts, dîner dans l'auto, mettre encore de l'essence, souper au McDonald's, faire des nord-côtiers de nous-mêmes, traverser les prairies et regarder un magnifique coucher de soleil pour finalement dormir à -6 degrés dans un stationnement de la ville de Regina. On est enfin arrivé à Regina. Oui, après une bonne journée de route. Vraiment une très longue journée de route et comme vous pouvez voir par notre habillement, C'est pas chaud. ça n'est pas très chaud. Ça a touché -6 tantôt. L'hiver est comme arrivé plus tôt que prévu. Ouais. Fait qu'on a dormi, on n'a pas eu froid encore. Non, ça a bien été, c'est juste que c'est tout ce qui entoure la patente qui devient désagréable. C'est de se coucher le soir en faisant chauffer l'habitacle un peu avec notre Ouais. système de propane. De se dépêcher à rentrer sous les couvertes. Le matin, se dépêcher à s'habiller. Ah, c'est ça.
parce que c'est très froid, c'est plutôt assez désagréable. C'est ça, c'est tout le reste, là. Fait que là, ce matin, on vous amène avec nous faire le tour du lac. On vous écrira le nom ici, là, ça m'échappe. Puis, on s'en va voir, en fait, l'Assemblée législative, qui se trouve être le Parlement de la Saskatchewan, pour finir cet épisode. Normalement, quand on vient au Parlement, quand il n'y a pas de coronavirus, en fait, il y a des visites guidées. Mais là, il n'y en a pas. Fait que la ville de Regina ont fait un espèce de petit guide qu'on a sur notre téléphone. Puis ça nous explique tout ce qu'il y a autour du parc puis autour du building. Comme ici, dans le fond, ça nous explique qu'il y a la pierre qui est comme là sur le Parlement. Ça dit « La pierre angulaire de l'édifice a été placée en 1909 par Lord Earl Grey, le gouverneur général du Canada. À l'intérieur, on a déposé une capsule témoin dont les contenus étaient une bible, des billets de banque, un journal et des comptes publics de la province. » Donc, on a un petit peu des explications comme ça. C'est super intéressant de pouvoir quand même savoir des trucs, des petits fun facts en faisant la visite par nous-mêmes. Et c'est gratuit, téléchargeable sur Internet. Notre journée à Regina s'est terminée avec une bonne bière puis une bonne poutine. Pas du Québec, mais elle était bonne quand même. Si vous avez aimé notre vidéo, on vous invite à liker, commenter, partager. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Bye bye!